bonsoir, bonsoir à tous. On se trouve avec quelques zappeurs et zappettes en Auvergne. Alors évidemment, on ne pouvait pas passer par ici sans rencontrer Nancy en vrai. Je la connais depuis 2019, on en parlait il y a 2 jours. On a passé une journée assez riche, intense en émotions, on a échangé plein de choses. Moi j'ai senti qu'on avait une vraie connexion, des choses en commun. Mais j'avais ressenti ça aussi avec plein d'addicts en fait. Dès que j'ai commencé à rencontrer des personnes qui avaient des addictions. Donc voilà, ceux qui nous voudront écouter, la connaître un petit peu plus, elle a accepté très gentiment de se livrer un petit peu à moi et à vous évidemment, parce que communiquer c'est la clé. Donc l'idée c'est pas évidemment de raconter toute sa vie en long, en large, en travers. On mettra les coordonnées de Nancy en dessous parce qu'en plus elle a une activité est extrêmement riche, il y a plein de choses qui se passent, elle a plein de projets, elle a une énergie folle. Donc Nancy, de quoi veux-tu nous parler ce soir? Alors bonjour déjà Sylvie. Et ben déjà du fait d'être contente de pouvoir vous découvrir voilà l'association Vianney, Sylvie, puis les zappeurs que tu as amenés avec toi. Ouais. Voilà, j'ai été très enthousiaste de vous rencontrer et de savoir que vous étiez à 5 minutes de chez moi. Et du coup, on a pu passer un moment ensemble une après-midi. Et en effet, j'ai ressenti cette connexion de me sentir. J'ai envie de dire même comme à la maison en fait. C'est vraiment ça que tout à l'heure j'avais envie de t'écrire dans le message. C'est. Moi personnellement, j'ai pas un parcours qui m'a. Ça va me faire pleurer là. C'est pas grave. Moi, j'ai arrêté mes addictions, mais justement, ça fait 7 ans, là, aujourd'hui, que je me suis mise au vert dans la montagne. Et je disais, il y a 7 ans, je regardais mon petit poêle à bois, parce que j'étais vraiment dans la montagne. Et 7 ans que j'ai fait mon sevrage. Et justement, je refusais d'être dans le groupe où je devais raconter que je m'appelle Nancy, que je suis alcoolique. Donc, c'était pas du tout ma manière de faire. J'étais pas très sociale déjà à l'époque. Et du coup, aujourd'hui, ben, je découvre en fait cette osmose ouais, avec les gens. Je le savais déjà, mais là, on était en vacances aussi, c'est ça. Ouais. On s'est amusé. Mm. Et je trouve que c'est ça aussi. On se sort tellement on veut tellement sortir des addictions. C'est comme un travail. C'est un chemin. Et s'amuser, rire, c'est super important. Et je trouve que c'est ça, justement, que tu as réussi aussi à faire et que tu as eu envie de faire au travers de ton groupe. Ouais, le rétablissement. En fait, tu vas te faire pleurer aussi. Je vois les larmes aux yeux. Ouais, moi j'admire beaucoup ce que tu fais. Je te suis un peu. Et je vois qu'en ce moment, est-ce que tu veux nous parler de ton actualité par exemple? Parce qu'il y a beaucoup de choses qui se passent. Ouais. C'est un tourbillon un peu aussi. C'est un peu un tourbillon, ouais. Ouais, c'est ça. Ouais, vraiment, c'est un tourbillon qui m'amène aussi à faire attention à moi encore plus, parce que justement, le rétablissement, on peut s'arrêter de consommer, mais après, il faut faire attention à notre émotion, à gérer notre quotidien. Et donc, du coup, là, justement, je venais de te l'annoncer. J'ai fait mon premier spectacle la semaine dernière dans un café associatif, donc à côté de ma ville, Clermont-Ferrand. Et là, aujourd'hui, je viens d'avoir 2 personnes d'une association, de 2 associations, donc qui m'ont proposé de faire mon spectacle au courant de l'année pour une journée de santé mentale, par exemple. Le sujet serait la santé mentale. Ouais. Voilà. Donc c'est. On l'a pas vu parce qu'on est arrivé un jour trop tard. Mmh. On est tellement déçus, c'est on pas a tellement grave. voulu venir, mais Ouais. on compte bien te voir par chez nous aussi après, un peu plus Ouais. tard. Et il y a d'autres choses aussi que tu fais Ouais. plus en individuel. Ouais, c'est ça. Mm. En fait, donc j'ai créé le spectacle et justement, avant j'avais un travail, j'étais animatrice en village vacances, mais donc pour me consacrer pleinement à mon rétablissement et à proposer mon spectacle ou écrire un livre, et du coup je me suis formée à l'addiction, formée et donc du coup maintenant j'aide les personnes à faire leur propre chemin en addictologie, en addiction,
Ouais, pour non, stopper les rétablissement. addictions. En Voilà. rétablissement, ouais. Ouais. Donc voilà, donc le but c'est ça, c'est que je suis devenue le coach en rétablissement, Mhm. donc qui aide les personnes à vraiment prendre ce chemin avec, en plus du médecin, parce que forcément, je pense qu'à un moment donné, quand on arrive à un stade, on a besoin du médecin, du XAPA, et des groupes de parole, des groupes de soutien qu'on a aussi sur Facebook ou dans les associations comme Mhm. tu as fait. Ouais. Voilà, enfin, je veux dire, et moi c'est plus en individuel et plus du quotidien, voilà, parce que c'est un entraînement en fait de se rétablir. Et donc on a besoin d'un coach, c'est comme quand on a envie d'avoir des beaux abdos, ben là on a envie d'avoir un bon mental, d'apprendre à gérer ses émotions, donc on a besoin de quelqu'un pour nous aider à revenir toujours à l'essentiel, parce que voilà, pour moi, moi j'ai été guidée, j'ai eu des coachs, en plus de mes médecins, en plus, voilà, donc je trouve que c'est super important d'aller chercher des ressources. Ouais, et l'alliance thérapeutique, en fait, qui Mm. se fait tout de suite avec une personne, Ouais, parce que moi, j'avais essayé il y a 15 ans, et puis, ça passait pas. J'ai essayé plusieurs personnes différentes. Faut réessayer, retenter, faire autre chose, multiplier. Ça Mm. marche pas. Ça peut marcher avec quelqu'un d'autre, en fait, hein, c'est ça. Exactement. Ouais, Exactement. c'est la confiance. Ouais. Mm. Et puis il y a le moment aussi. Oui. Moi c'est pareil, j'avais 25 ans, j'étais pas prête à faire mon chemin de rétablissement, j'étais juste prête à prendre peut-être un substitut, parce qu'avant j'étais accro à l'héroïne. Donc à cette époque-là, j'étais juste, voilà, j'avais pas envie de quitter mon milieu, j'avais pas fait ce chemin-là. T'as commencé dès 25 ans à t'interroger sur Euh, tes addictions et tout? Moi, je pense que je fais partie des gens qui ont toujours eu des questions existentielles. Mm. Parce que du coup, mon mal-être, je l'ai depuis que je suis enfant, donc depuis l'abandon de ma mère. Du coup, j'ai toujours essayé. On m'a toujours dit, il y a un truc qui tourne pas rond chez toi. Voilà, depuis que je suis petite. Donc du coup, à force qu'on me le dise, je me suis dit, c'est quoi ce truc qui tourne pas rond en moi? Donc j'étais toujours en train de me poser des questions. Et quand j'étais petite, par exemple, je voyais des enfants qui rigolaient, je me disais, mais pourquoi ils rigolent en fait? Ils savent pas que la vie c'est triste. Donc, mais vraiment, j'étais comme ça. Du coup, j'avais toujours ce truc, mais pourquoi je suis comme ça et machin. Donc, je me suis toujours posé des questions sur. Je me rappelle très bien que j'écrivais des carnets entiers pour me dire, mais pourquoi j'ai réagi comme ça, pourquoi j'ai fait ça. Et en fait, je savais, j'avais pas envie d'aller voir les médecins parce que j'avais peur qu'on me dise que j'étais folle. J'avais peur qu'on me dise. À l'époque, j'écoutais les Berruriers Noirs, là, punk, et qui disaient lobotomie, non merci. Mm. Et du coup, j'avais peur d'aller voir les médecins et qu'ils m'envoient en hôpital psychiatrique et que je finisse comme certaines personnes que j'avais connues qui sortaient de l'hôpital psychiatrique, qui étaient sous l'effet des cachets. Et j'avais très très peur de ça en fait. Et j'avais peur qu'on me dise que j'étais folle aussi, voilà. Et donc du coup j'ai repoussé ça. Et la première fois que j'ai été voir un Xapas, c'est à cause d'un... Alors ça aussi je le dis, je crois que c'est la première fois que je vais le dire parce que, bon voilà, il y a des choses... Ouais. Mais j'ai eu des problèmes avec la justice. Voilà, donc il y avait violence, etc. Ils ont trouvé de la drogue chez moi. Et donc du coup ils m'ont obligée à obligation de soins. Ah oui. Voilà, et donc du coup, c'est ça qui m'a obligée à aller voir un médecin, un addictologue. Mm. Et c'est grâce à ça que j'ai eu la première fois un substitut pour l'héroïne. Et ça m'a beaucoup aidé. Voilà, donc ça évite de courir la nuit en longeant les rues pour aller chercher sa drogue. Ça évite beaucoup de souffrance. Donc si je peux vous donner un conseil, allez chercher un substitut. Ça vous aidera à retrouver un bout de vie quand même. Voilà, donc ça m'a aidé. Vraiment. Mais j'étais pas prête. Les psychologues, j'en avais tellement vu quand j'étais enfant. On m'avait tellement trituré le cerveau aussi que je voulais pas voir les psychologues. J'avais vraiment un mauvais avis sur eux. Donc je voulais pas. Voilà, le médecin et c'est tout. Et j'ai été suivie pendant 10 ans par un médecin qui me procurait donc mon traitement. Ça t'avait fait Voilà. arrêter ton traitement où tu étais en réduction des risques et des dommages? Alors au début, alors ouais c'est ça, en fait au début oui, j'ai réussi à arrêter parce que du coup l'obligation de soins, l'obligation de trouver un travail, l'obligation de ne plus voir certaines personnes de mon milieu. Ah oui. Et ça c'est la justice. Et quelque part au début on le prend pour une punition, mais quelque part c'est ça qui m'a permis
faire mon premier diplôme en animation. Donc c'est grâce à ça que j'ai retrouvé un boulot que j'ai aimé. Et en fait, ce qui s'est passé, ça aussi, c'est la première fois que je vais le dire. Décidément. Parce que du coup, j'en parle pas beaucoup de l'héroïne et tout ça, mais en fait, le truc, c'est puissant, c'est encore plus puissant que l'alcool en fait. Hein. Vraiment, ça, enfin, pour moi, c'est tous les jours, puis c'est violent et puis ça coûte encore plus cher. Donc, et en fait, donc j'avais retravaillé et vu que j'étais en couple, bah, même si j'étais avec mon copain et qu'on avait envie de s'en sortir, bah, quand il y en avait un qui flanchait, l'autre il voulait pas mais il flanchait aussi. Et enfin c'était soit l'un soit l'autre. Donc s'en sortir à deux, c'est très difficile en fait. Donc l'amour était plus fort que le rétablissement à l'époque. Et je crois que c'est quand il m'a quitté que je me suis mis encore plus à fond dans l'alcool et c'est le fait de me retrouver toute seule qui m'a obligée en fait de me rétablir quoi, parce que c'était le rétablissement ou la mort. Voilà. Tu bossais encore pendant ces périodes, tu arrivais à travailler, à consommer? Alors quand j'étais dans l'héroïne, je travaillais plus, mon copain travaillait, et du coup moi je vivotais, je travaillais un peu, c'était un peu, bon voilà. C'était compliqué physiquement? Ton état physique qui t'empêchait de travailler ou l'envie que de consommer? C'est l'envie que de consommer, puis c'est la dépression un peu aussi. Quand je travaillais, que j'avais un travail, j'étais addict au travail. Je replongeais dans mon travail, il n'y avait plus rien qui existait. Là, ça allait. Bon, j'essayais de me fournir un peu, en plus j'étais en saison. Mais ensuite, en fait, quand tu reviens chez toi, ben, tu te fais vite déborder par voilà, les copains, les drogues, enfin tu vas chercher ton produit. Et puis quand t'en as pas, t'es dans la dépression. J'avais quand même envie de m'en sortir, donc du coup j'essayais de faire des choses, mais c'était très compliqué. Même faire la vaisselle, c'était très compliqué en fait. Tout était compliqué. Et donc du coup, ben, mon copain il travaillait, donc voilà, il y avait une espèce de petit confort qui s'était installé. Mais pour dire vrai, il partait le matin à 6h du mat, il m'embrassait, je lui disais bonne nuit. C'est vrai en plus. Il disait bonne nuit. Alors que lui, il allait bosser. Et je disais, allez, aujourd'hui je vais faire la vaisselle, je vais faire ça, je vais faire ça. Bah, il revenait. J'étais toujours allongée, sauf que j'étais pas allongée dans mon lit, j'étais allongée sur le canapé. Voilà. Et pendant longtemps, bah, je culpabilisais parce que j'avais pas fait ci, j'avais pas fait ça. Donc il avait beau m'aimer, et un jour je pense qu'il m'a dit écoute, c'est trop compliqué en fait. On est resté 12 ans ensemble quand même, 13 ans même, on est resté longtemps ensemble. Mais à un moment donné c'était trop compliqué. Est-ce que tu as souvenir certaines personnes parlent de déclic. Est-ce que tu as souvenir à un moment donné d'avoir eu un vrai déclic où tu t'es dit bah, cette fois je me prends vraiment en main ou alors ça s'est fait petit à petit? Il y a le déclic qui amène des vraies actions. Et sinon j'ai envie de dire le déclic je l'avais tous les jours j'avais envie d'arrêter. Enfin, je veux dire on a tous prié pour de ne pas boire tous les matins, aujourd'hui je bois pas et le soir tu bois. Et c'est pareil, je vais pas consommer, sauf que tu as tellement de symptômes physiques qui sont, tu peux plus quoi, enfin, psychologiquement, c'est horrible. Donc tu es obligé de consommer. Et puis même quand tu es comme ça, il y a quelqu'un qui sonne à la porte, il y a quelqu'un qui te dit un mot qui fait que c'est bon, je vais craquer quoi. Un sourire même, c'était ça avec mon copain, c'était juste un petit sourire ou le fait que je ressente qu'il était mal, ça me donnait, je pouvais pas le voir mal des fois, du coup ça me donnait envie d'aller en chercher en fait. Et souvent c'était ça aussi, j'allais en chercher parce que j'avais pas envie qu'il soit mal. Ah oui, et tu étais dépendante physique à directement, à tous les produits que tu as pris, alcool, héroïne, je sais pas s'il y en a eu d'autres. Tabac, physique. Ouais, t'en avais besoin. Ah oui. Psychologiquement. Ça va très vite en fait. Ça va très vite. Elle arrive très vite la dépendance. Physique, ça c'est sûr, tout. Même les joints, j'ai fumé des joints en seconde, les bangs, enfin je suis passée par... Je pense que c'est psychologique. Le fait d'avoir rien, ça crée une tension, ça crée un stress à l'intérieur et tu crois que tu peux mourir, quoi. Vraiment, il y a ça. Mais en plus, avec l'héros, c'est que vraiment tu te fais dessus. Hein. Voilà. Pour ceux qui seraient tentés d'en prendre, n'en prenez pas parce que vous vous videz. Tu vomis, tu as des spasmes. Dégueu, c'est plus dégueu.
Et ça dure longtemps. Voilà, ça dure 3-4 jours vraiment intenses. L'alcool, j'avais les tremblements intérieurs. Et ça, c'est bizarre parce que justement, je disais, je suis pas alcoolique vu que j'ai pas les tremblements de la main. Mais en fait, j'étais alcoolique, mais je les avais dedans en fait. Quand une méconnaissance du phénomène en fait m'entraîne à penser que je suis pas alcoolique ou je suis pas si pire que certains. Ouais. On voit toujours. Ouais. Et ton sevrage, du coup, ce que je sais un petit peu, mais quand t'es parti en montagne, que tu avais raconté. En fait, mon sevrage, donc le déclic, je l'ai eu parce que j'allais être envoyée de mon travail. J'étais logée sur mon lieu de travail, j'étais animatrice en village vacances. Donc 2 ans après que je sois partie de chez mon copain et de la ville où j'étais avec mes amis, etc. Et à ce moment-là, j'ai eu le déclic. Donc j'ai décidé de me soigner avec un médecin qui avait un médicament, c'était un protocole pour être indifférent à l'alcool. Et j'ai décidé de me mettre au vert parce que je savais que je ne pouvais pas travailler parce que le protocole il était long. Au début, je prenais les médicaments qui me rendaient vraiment à côté de mes pompes. Et en plus, je buvais, donc double dose. Hein, j'avais des blackouts et tout ça. Et du coup, je me suis décidé de me mettre au vert dans la montagne, chez un berger qui allait agneler l'hiver. Donc là, ça fait 7 ans pile poil. Ouais. Et donc du coup, je suis restée chez lui jusqu'au fin mars. Et du coup, fin mars, voilà, donc jusqu'à fin mars. Donc j'avais beaucoup réduit l'alcool vu que j'étais pas dans un stress de travailler, j'avais pas le stress des gens, j'étais toute seule. Ça fait vraiment du bien. L'isolement, c'était un peu isolé. J'étais isolée avec lui, les animaux, avec sa famille, les animaux. Voilà, j'étais vraiment à côté de mes pompes, mais j'étais dans un cadre qui était sécurisé. Ça, c'était important. Et en fait, ce qui s'est passé, c'est que à la fin du mois de mars, j'ai décidé de retourner faire quelques jours de vacances chez ma famille d'accueil, que je n'avais pas trop revue. À chaque fois que je les revoyais, c'était content de me voir, mais je les avais quand même largués quand j'avais 16 ans. J'étais partie du jour au lendemain. J'avais pris mes clics et mes claques. Et du coup, oui, ça peut être aussi un autre épisode. Mais non, parce qu'on a Vianney qui nous fait des signes derrière. Ouais, ok. Du coup, bah ouais, ça c'est donc le déclic, chez mon berger, dans la montagne. Le sevrage, mais attention avec tes médicaments, t'avais ce qu'il fallait. Hein. Surtout ne faites pas de sevrage sauvage, c'est super dangereux. Hein. Ouais. Mais c'est pas vraiment un sevrage en plus. J'avais accès à l'alcool si j'en voulais. Enfin, c'est juste que le médicament va agir petit à petit, qui fait que voilà. Puis mon médecin, il est toujours en lien. Il m'a toujours dit, si tu as un problème, tu m'appelles. Je faisais le protocole avec lui. Ouais, voilà, faut toujours être en lien avec un médecin. Bah écoute, on n'arrête pas de me faire des signes. Mais en tout cas, moi je suis vraiment contente. Qu'est-ce qu'on pourrait se dire pour comme mot de la fin? Qu'est-ce qu'on pourrait dire aux personnes? Enfin, nous deux, on est vraiment des exemples de rétablissement en plus qu'on a envie de transmettre. C'est quelque chose de vraiment puissant chez nous. Hein. On a envie que les autres aussi s'en sortent. Voilà. Donc, qu'est-ce que tu dirais comme mot de la fin, Nancy? Du coup, moi ce que je dirais, donc en effet, moi je m'étais toujours dit que si j'arrivais à m'en sortir, c'était que c'était possible à tous. Tellement j'avais une mésestime de moi et que je pensais que j'étais incapable de rien faire. Donc j'avais tout dit, putain, si tu t'en sors, c'est que c'est vraiment possible à tout le monde. Donc, quand j'ai commencé à m'en sortir, j'ai dit, il va falloir transmettre ça, comme quoi c'est possible de s'en sortir. Et on a cette fibre, et je pense que c'est ça l'espoir, c'est que quand on arrive à consommer, ça nous fait peur d'arrêter de consommer, parce qu'on voit que le stress, les angoisses, tout ça. Mais alors en fait, quand on arrête de consommer, on a une nouvelle énergie, un second souffle, qui fait qu'en fait on revit, on est tellement heureux de revivre,
que ça nous met une énergie, une patate. Ouais, Et du coup, il y a des choses merveilleuses qui se passent, quoi. Enfin, c'est-à-dire, exactement. toi, enfin, avec l'association ZAP, Ouais. je vois ce que vous avez fait, mais c'est énorme. Ah ouais, ouais. On voit qu'en plus ça peut toucher tout le monde, absolument Mm. tout le monde, et que aussi il y a des gens même qui ont connu la rue, qui ont fini dans le caniveau, si on peut dire ça comme ça. Moi je disais que j'étais une épave à la fin, tout ça. C'est vrai que il est jamais trop tard aussi. C'est ça qui est important. Mm. Voilà. Bon bah en tout cas moi je suis ravie, Merci. je suis contente et puis bah merci Merci à à tous tous. de nous avoir écoutés et Merci puis Sylvie de on m'avoir continue invitée. ensemble. Yeah. Voilà, et prenez la parole et voilà, se cacher, avoir honte, avoir peur. Pour moi, c'est inutile. Donc, il faut prendre la parole, il faut transmettre et Faut et ouvrir voilà. le débat. C'est sage d'espoir, exactement. Allez, des gros bisous.